Bonjour à tous, ici François Thibault, coach pour Reste Actif. Et aujourd'hui, je vous offre une séance de 20 minutes de stretching et de mobilité. Donc, je suggère d'avoir un petit tapis pour faire les entraînements. Et si c'est accessible pour vous de faire l'entraînement, soit en pied de bas ou nu-pied idéalement, pour vraiment sentir un peu plus votre enracinement au sol. Donc, le type d'entraînement qu'on va faire aujourd'hui va vous aider à vous enraciner, à mobiliser la partie inférieure du corps. Et aussi, même dans l'échauffement, on va venir travailler jusqu'au-dessus de la tête pour les exercices de mobilité. Donc, on va commencer avec notre routine d'échauffement. On va commencer debout. Donc, les pieds, on va marcher sur place ici, trouver notre position. Une fois qu'on a trouvé notre position, on l'arrête ici. Et ce qu'on a à faire, c'est qu'on va se concentrer sur le point à peu près à 4 doigts en bas du nombril, donc le point du centre de masse pour nous stabiliser. On active notre bas de l'abdomen ici, dans cette région. Et ce qu'on a à faire, c'est qu'on va monter tranquillement sur la pointe des pieds. Donc, pour commencer au début, ça va être des petites élévations sur la pointe des pieds. Et éventuellement, quand on est plus à l'aise, on va monter un tout petit peu plus. On va commencer par des petites élévations comme ça ici. Et ensuite, venez monter un tout petit peu plus haut. Je vous invite à inspirer quand vous montez. Donc, toujours une inspiration consciente et une expiration consciente quand on fait nos exercices. Inspire, on monte tranquillement. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. On fait encore une dizaine de fois. Inspire, on monte. Monte sur la pointe des pieds. Essayez de pousser avec vos gros orteils. Et expire, on descend. Inspire, monte. Expire, 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 descend. Encore deux dernières. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et une autre. Inspire, on monte. Expire, on descend. Excellent. Une petite pause d'intégration. Inspire, expire. Ouvre la paume des mains. Grande inspiration, expiration complète. Excellent. Maintenant, on va faire les mouvements du bassin. Donc, les deux mouvements au niveau du bassin qu'on peut faire. Mouvement avant-arrière. Donc, en avant, imaginez votre bassin comme un bol. Vous pouvez renverser le bol en avant. Donc, dans ces positions, ce qui va se passer, c'est que mon dos creux. Mon bol ici, vous voyez, il renverse en avant. Imaginez votre bol rempli d'eau qui renverse en avant. Et votre corps va pencher avec le bassin. Et on a l'autre mouvement qui est le bassin vers l'arrière. Donc, on vient rouler vers l'arrière, c'est-à-dire que l'eau, ici maintenant, elle verse vers l'arrière de mon corps. Donc, mon bassin, mon bol, est vers l'arrière. Et vous voyez, mon corps s'en va vers l'arrière aussi. Okay? Donc, ce que je veux ici dans cet exercice, c'est qu'on vient isoler vraiment juste les mouvements au niveau du bassin. Donc, je ne veux pas qu'on... J'ai fait de l'exagération avec le corps tout à l'heure pour juste vous montrer le mouvement. Et ce que je veux ici, c'est vraiment qu'on bouge seulement avec le bassin. Donc, si le bassin bloque, on arrête. On continue pas avec le bas du dos pour coincer les vertèbres. On monte, on avance tranquillement, inspire, ensuite on expire, on est roulé tranquillement vers l'arrière. Des mouvements très très lents, de cette façon-là. Donc, je vais mettre de côté, comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Donc, on inspire, on creuse le dos tranquillement, on renverse le bassin vers l'avant. Ensuite, à l'expiration, on renverse le bassin vers l'arrière. Inspire, renverse le bassin vers l'avant. Concentrez-vous sur votre bassin et expire vers l'arrière. Allez-y tranquillement, comme je fais en ce moment. Le tempo, comme si vous un bon 3-4 secondes. Allez vers l'arrière, 3-4 secondes, allez vers l'avant. Inspire, on prend toujours une petite pause au bout, dans le point naturel d'arrêt. Expire en arrière tranquillement. Essayez d'expirer par la bouche et d'inspirer par le nez. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dizaine de fois total. 5 en avant, on renverse. 5 en arrière, on renverse l'eau en arrière. En avant, renverse en avant. Le dos est creux. Expire, renverse l'eau en arrière. Donc quand je suis en avant, c'est mes muscles du dos qui travaillent. Et quand je suis vers l'arrière, c'est mes abdominaux, mes fessiers qui se contractent un tout petit peu plus. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Et expire. 5. Merveilleux. Good. Donc on a fait
partie du bas du corps, on a fait les pieds, chauffer avec les jambes, maintenant on a chauffé le bassin. Maintenant, on va travailler la torsion. Donc, ça va nous aider à échauffer notre abdomen, nos épaules, ok, tout le corps ici. Donc, dans cette position, on va amener la main droite sur le coude à gauche. Et ensuite, la main gauche va être appuyée ici sur la côte à droite. Ok? Donc, main droite sur le coude à gauche et main gauche sur la côte à droite. Dans ces positions, on garde les bras le long du corps pour faire un massage au niveau du ventre. On tourne tranquillement à droite, inspire, expire, on tourne à gauche, tranquillement. Inspire, expire, inspire, expire. On va 3 fois à droite, 3 fois à gauche. On fait 3. Maintenant, on monte au niveau de la poitrine. On fait la même chose. C'est les épaules qui tournent, hein? Pas les hanches. Seulement les épaules qui tournent et les hanches suivent à la fin. Et si les hanches bloquent, on arrête. Ensuite, plutôt les épaules. Donc, si les épaules bloquent, on arrête, on continue pas avec le bas du dos. Donc, inspire, on tourne à gauche, à droite. Et ensuite, on tourne à gauche ici. Excellent, ça fait 3. Et maintenant, on monte le plus haut qu'on peut tout en gardant une position. Donc, souvent, quand je donne cet exercice-là, je vois les gens qui changent la position de leurs mains. Donc, on ne peut pas changer la position des mains. On veut monter le plus haut qu'on peut tout en gardant les mains dans la bonne position et que c'est agréable. Donc, dans ces positions, moi, c'est le plus haut que je peux. Okay? Il y en a peut-être, ça va être au-dessus comme ça ici. Mais si vous sentez beaucoup de tension au niveau du bas du dos, baissez un peu plus les bras. Et on va 3 fois à droite. Gardez les pieds bien ancrés au sol, très important. Toujours bien enraciné. Dernière ici. Dernière ici. Excellent. Et maintenant, on va interchanger. Donc, maintenant, on va mettre la main droite sur la côte à gauche et la main gauche sur le coude à droite. Et on fait la même chose. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. 1, 2. 1. Derrière ici. Tranquillement. Excellent. On respire consciemment. Ça s'appelle inspire, expire. Relax. Reste conscient. On essaie de sentir qu'est-ce qui travaille dans les exercices. Très important. Le plus qu'on sent, le mieux qu'on va avoir des résultats. Ça va nous permettre de comprendre les ajustements qu'on veut faire au niveau de notre corps. Une petite dernière ici. Inspire, expire. Merveilleux. Et on relaxe. On prend une petite pause. Passer au prochain exercice maintenant. Mobilité pour ouvrir la cage thoracique et aussi les voies respiratoires. Donc, ce temps-ci, c'est bon de mieux respirer avec ce qui se passe. Ça va nous aider à ouvrir la cage thoracique, ouvrir les voies respiratoires puis ouvrir le cœur. Donc, on inspire, on ouvre ici, colle les omoplates en arrière, à peu près 45 degrés, pas à 90, 45. Donc, il y a un mouvement où les omoplates vont peut-être descendre, mais aussi converger vers l'un et l'autre. Donc, on inspire, on ouvre, on colle les omoplates ensemble, on arrête au point naturel d'arrêt où c'est facile. Ensuite, on expire et on étire les bras et on arrête à peu près à 3-4 pouces en face du cœur. Okay? Puis on inspire, on ouvre, expire, on pousse. Essayez toujours d'étirer les bras le plus possible. Inspire, on allonge les bras. Expire, on ferme. Inspire, le tronc reste droit. Expire, on ferme. Pensez toujours à une ficelle qui tire sur votre tête vers le haut. On inspire. Et on expire, on étire, c'est bon. Inspire, on ouvre. Expire, on vient fermer. Inspire, ouvre. Expire. Excellent. On fait encore 2 dernières. Inspire, ouvre. Toujours près d'une dizaine de répétitions. Et on va inspire pour ouvrir. On va tenir ici un petit 3 secondes. 1, 2, 3. Et on relâche. Excellent. Maintenant, on va faire les mouvements de la tête. Donc, rotation de la tête. Ce que je vous suggère pour les rotations de la tête, vu que c'est quand même assez fragile, allez-y lentement pour commencer. Puis, concentrez-vous sur votre nez. Donc, faites comme une spirale avec votre nez qui s'agrandit de plus en plus. Et éventuellement, vous allez voir que ça va un tout petit peu mieux. Vous allez être capable d'aller chercher les plus grandes spirales. Mais au début, commencez par des petites spirales. Donc, on va commencer vers la gauche. Après 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Inspire en haut. Essayez d'inspirer quand vous allez en haut. Donc, prendre de l'air quand vous allez en haut. Et de sortir de l'air quand vous allez en bas. Vous voyez ici peut-être ma mobilité d'épaule. Vous voyez ma mobilité de la tête et du cou est quand même assez grande.
Donc, si vous faites la même chose que moi et ça va créer crac-croc partout et c'est difficile, ça veut dire qu'il faut réduire un peu l'amplitude. On y va doucement avec le coup. Progressivement, à force de faire cet exercice-là, on va être capable d'aller plus loin. Et bien encore, si vous êtes étourdi, ralentissez votre mouvement et rapetissez aussi l'amplitude. On va faire une dernière ici, après ça on va changer de côté. Inspire, excellent. On va de l'autre côté maintenant. Inspire, on monte. Expire, on descend. Merveilleux. Inspire en haut. Expire, on descend. Tranquillement. Prenez votre temps. Gardez vos pieds bien enracinés au sol. On relaxe. On augmente aussi la circulation au niveau du cou. Souvent, le cou est très tendu, donc il manque beaucoup de circulation. C'est important parce que là, quand on a des nerfs importants qui s'en vont au cerveau, hein, qui nourrit notre cerveau, donc très important de mobiliser le cou pour oxygéner notre bon petit cerveau. Excellent. Et on rapetisse tranquillement les mouvements jusqu'à revenir au centre. Merveilleux. Et finalement, ce qu'on va faire, notre dernier échauffement, c'est la rotation des yeux. Donc, les muscles des yeux, c'est en fin de compte des muscles qui sont reliés tout le long de la chaîne postérieure, jusqu'en dessous de nos pieds. Donc, ça nous permet de nous enraciner, nous relaxer un tout petit peu plus. Puis aussi, les yeux, c'est la fenêtre du système nerveux. Donc, en ce moment, avec tous les changements qui se passent, avec tout le stress qu'on peut avoir, juste des simples petits mouvements de yeux pour nous permettre de nous recentrer puis de nous relaxer dans ces moments-là. Donc, une valeur très élevée quand on fait ce type d'exercice. Super simple. On peut faire ça le matin, soir, midi, ainsi de suite. Faites-le quand vous voulez. Donc, ce qu'on va faire ici, bien important, quand on fait des mouvements des yeux, on veut juste bouger les yeux. Donc, si je bouge les yeux puis ma tête bouge avec, ça ne marche pas. Ce que je veux ici, c'est de rentrer légèrement mon menton. Donc, ce que je peux faire, c'est ici, la misère, je peux fixer mon menton avec mon doigt ici. Et là, après ça, ce que je peux faire, c'est juste tourner tranquillement mes yeux. OK? Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de coins morts, OK? D'angles morts, je veux dire. Donc, tournez comme vous pouvez. Puis si vous sentez que ça bloque dans un coin, forcez pas pour aller dans ce coin-là. Continuez votre parcours et faites juste remarquer si c'est vraiment un rond que vous faites ou c'est plus un carré. Juste d'en prendre conscience, c'est une bonne chose à faire. Donc, c'est un exercice vraiment de prise de conscience de la vue, OK? Puis qui va entraîner les muscles des yeux. Ça va aussi aider pour notre focus, très important. Et cet exercice-là est très simple à faire. Donc, on rentre le menton comme ça ici. On vient tourner tranquillement en sens horaire. Inspire quand les yeux sont en haut. Expire quand les yeux sont en bas. Allez-y tranquillement. On va faire, tiens, 5 fois vers la droite. Regarde, on va faire 10 fois. On a le temps en masse. 10 fois vers la droite. Et ensuite 10 fois vers la gauche. Donc ça nous permet de vraiment sentir les bienfaits. En faisant 10 fois. Expire en descendant. Inspire en montant. Et prenez votre temps. Remarquez si vous avez des saccades, si vos yeux qui sautent beaucoup. Les yeux sautent, ça explique, ça nous démontre un peu la condition de votre système nerveux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Okay? Et si vos muscles de cou sont hyperactifs dans ces positions-là, imaginez combien de fois que vous bougez vos yeux dans une journée. Donc, si vos yeux bougent et que vos muscles du cou se contractent à chaque fois, imaginez combien de fois que vous travaillez avec les muscles de votre cou et de vos trapèzes. Ça fait énormément de répétitions. OK? Donc, pensez à ça. Parfait. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Expire, on descend. Inspire, on monte. Et essayez de remarquer la différence d'un côté et de l'autre. Ça se peut qu'il y ait un côté qui est un tout petit peu plus difficile. Essayez juste d'en prendre conscience. Déjà d'en prendre conscience, ça nous permet de lâcher prise. Hein? C'est tout plus de lâcher prise puis d'accepter que c'est comme ça. Puis éventuellement, à force de faire l'exercice avec l'effort juste, là, ça va aller mieux. Donc, prenez votre temps, il n'y a pas de presse ici. De toute façon, on est confiné chez nous. On n'est pas pressé à faire quoi que ce soit. Donc, on peut rester pour faire ces petits mouvements d'yeux.
Inspire, on monte. Expire, on descend. Il nous en reste 2 derrière. Donc ça se peut que j'en ai fait un peu plus que 10, mais ça sera bénéfique pour vous. Excellent. Et pause. Faites juste remarquer la détente au niveau de votre cerveau, de votre mental et de votre corps juste après avoir fait ces petits exercices. Et aussi, vous pouvez sentir le point d'appui qui est changé au niveau de vos pieds. Donc, comme je vous disais, ça vient jouer sur les pieds. OK, donc maintenant, on va faire une petite routine de mobilité que j'adore, que je fais régulièrement, tous les jours. C'est une routine, je crois, qui devrait être faite par chacun d'entre vous, si vous en rappelez. Mais là, vous avez une vidéo, vous allez pouvoir le refaire. Donc, on va s'asseoir plutôt. On va s'asseoir ici. OK? Et dans cette position, ce qu'on a à faire, au besoin, si jamais on n'est pas capable de garder les os au niveau des ischions au sol, parce qu'on veut ici, c'est que le bassin soit un peu plus en antéversion. Donc, souvent, quand je fais ces exercices-là avec les gens, je vois les gens qui sont comme ça. Là. On est vraiment arrondi au niveau du dos. Ce que je veux pas ici, c'est ce que je veux pas ici. Je veux vraiment que on lève un peu ici, puis que le corps soit un peu plus penché vers l'avant avec le bassin, et non le haut du corps comme c'est ici. Donc, mon haut du corps peut rester droit, et mon bassin renversé vers l'avant. Donc, si j'ai besoin, je plie mes genoux comme c'est ici, et je pointe mes pieds vers le plafond. Okay? Si c'est accessible pour moi, je viens faire ça. Même moi ici, je commence à aller vers l'arrière, donc je vais plier un peu mes genoux pour me permettre de garder mon bassin vers l'avant. Donc, dans ces positions, ce que je vais faire, je vais faire un compte de 5 pour l'étirement. OK? Donc, les bras ici vont être en avant. On imagine, on amène l'intention qu'on touche déjà nos pieds. Et on amène notre regard à peu près à 45 degrés, juste au-dessus de nos pieds, comme c'est ici. On va faire 2 fois 5. Et ensuite, on va suivre avec d'autres mouvements qu'on va faire. Donc, on commence ici. 1, 2. Essayez de partir après le compte. 3, 4. Et descendez et arrêtez au point naturel d'arrêt. 5. OK? On ne va pas trop forcer. On arrête où on est capable. Donc, c'est simple, c'est facile pour nous. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir au bout pour un compte de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écarter les jambes. Donc, dans cette position, je vais mettre devant la caméra. On va écarter les jambes légèrement, pas trop, parce que si on va les écarter à la fin. Donc, ce que je vais faire, je vais faire 5 mouvements à gauche, même affaire que j'ai fait tout à l'heure, sauf que mes jambes sont écartées. J'étire ma jambe gauche vers l'extérieur, je vais en faire 5 à droite. J'étire ma jambe droite à l'extérieur, je retourne à gauche, je vais à droite, et je finis au centre, et je vais tenir un petit 10 secondes au centre à la fin. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Écarte la jambe gauche, on va à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Écarte la jambe droite, on va à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. À droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Et on tient au bout. Garde le bassin toujours en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, on va continuer avec des étirements pour les jambes. Donc, ici, avec les orteils, ce que je veux, c'est de contracter mes orteils le plus possible. OK? Ensuite, je vais étirer mes orteils vers moi le plus possible. OK? Bien important ici, on veut le moins possible de bouger avec les chevilles. OK? Donc, contracte les orteils le plus possible. On tient un petit 2 secondes. Ensuite, on étire les orteils le plus possible. On tient un petit 2 secondes. Essayez de remarquer la différence du côté gauche et du côté droit. Et ça se peut qu'il y en a qui ont des crampes dans cet exercice-là. Ça arrive très souvent, surtout si on n'est pas habitué d'entraîner nos orteils et nos pieds, mais pourtant, il y a beaucoup de muscles qui passent par là. Hein? C'est très important de travailler. C'est notre base, notre fondation, nos racines au sol. On les oublie trop souvent.
étire en arrière, contracte, étire en arrière, contracte. On fait encore une dizaine de répétitions. 10 total, pardon. Donc il nous en resterait 2. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Et une dernière fois, en arrière. Et on va contracter au max en avant pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite on étire au max en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en relâche. Excellent. On prend une petite pause. On sent la circulation qui passe un peu mieux au niveau de nos pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pointer le pied en flexion. Et ensuite, on va ramener le pied en dorsiflexion vers soi. Pointe en avant, pointe en arrière. Pointe en avant, pointe vers soi. On va faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Rotation maintenant. On tourne sens horaire des deux côtés. Rotation ici. Donc on mélange la pointe des pieds qui pointe en avant et ensuite qui pointe vers nous. Rotation. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, on va attraper notre genou droit. On a étiré l'arrière de la cuisse. On va faire le talon-fesse ici. Et ensuite, à la fin, on a pointé le pied. OK? On va faire talon-fesse. Et on étire la jambe et on pointe le pied. Talon-fesse. Étire la jambe, pointe le pied comme une ballerine. Faire ça ici pour 10 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, on garde le genou gauche et on fait une rotation avec le genou gauche. Donc, rotation vers l'intérieur. Converger vers l'intérieur. On fait encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, à l'autre côté, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, change de bord. 3, 4, 6, 7 et 8, 9, 10. Excellent. Maintenant, dans ces positions, ce que vous pouvez faire, soit vous gardez votre pied à l'intérieur de votre genou comme c'est ici, ou si c'est accessible pour vous, vous amenez votre pied sur la cuisse. OK? Et ce qu'on va faire ici, on va pousser légèrement sur le genou. Donc, on pousse légèrement sur le genou, mobiliser la hanche, pousse tranquillement, inspire, expire. Faire ça à peu près 15 à 20 secondes. Respirez. Donc, faites juste pousser sur votre genou. Rien d'autre. Pas besoin de tirer vers vous. Poussez tranquillement, avec le moins d'effort possible. Si vous poussez fort, vous allez sentir votre bras qui va se fatiguer assez vite. OK? Excellent. Maintenant, on tourne le genou droit vers l'avant. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Vers vous. 1, 2, 3, 4. Je sais que ça ne bouge pas beaucoup. C'est un exercice qui va devoir des gens de la misère à bouger, mais juste en ayant l'intention de tourner, c'est bon. OK? Ça fait 10. On va de l'autre côté. Même chose.
Donc encore ici, c'est pas accessible, on met ça sur le sol, on met le pied sur le sol, ça, c'est une jambe. Mets le pied sur le sol ou le pied sur la cuisse. Et là, on pousse sur le genou, tranquillement. On pousse en bas en haut, inspire, expire. Excellent! On est dans la maison hantée ici. Il y a des gens qui bougent. OK. Rotation maintenant en avant. C'est bon. Inspire, expire. Rotation vers soi. Inspire, inspire, expire. Comme ça ici. Merveilleux. Dernière fois. Good. Super. Maintenant, on va être rendu au mouvement du papillon. Donc, tout ce qui est travail pour le bas du corps, aujourd'hui pour les étirements, parce que ça nous permet de vraiment amener plus de circulation dans cette région, nous permet de mieux nous enraciner, relaxer notre corps avec tout le stress qui se passe en ce moment, puis les changements, ben, ça va être bon pour vous autres de garder ça en santé, cette partie-là du bas du corps. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le mouvement de papillon. Avec les genoux descendent là-bas. Donc, vous pouvez attraper vos pieds si c'est accessible. Sinon, attrapez vos chevilles ou vos genoux. OK? Essayez de rester bien droite. On pousse la tête vers le haut et on fait notre papillon. On va aller à peu près 30 secondes. Faites attention pour vous envoler. On y va tranquillement. Inspire, expire. Relax. Et allez-y pas fort en fin de compte. Vraiment arrêtez à votre point naturel. Ici, c'est juste d'amener un rythme, d'amener de la circulation au niveau des hanches. C'est pas de forcer toujours au bout du mouvement de notre amplitude. Et si mettons, ça fait bang, 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 ben, on devrait reculer un tout petit peu plus. Okay? Ça devrait être un peu plus facile. Donc on fait des plus petites oscillations si on a tendance à sentir que ça tire à chaque fois au niveau des ailes. Il faut juste amener de la circulation. C'est ça qu'on veut ici, c'est notre objectif. Excellent. Et dans cette position, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher la tête vers le bas. On vient ouvrir toute la partie du haut du dos. Et dans cette position, ce qu'on va faire, on va inspirer dans le haut du dos. Donc, faites juste une inspiration, ensuite expirer. Relâchez. À chaque inspiration, vous allez vraiment sentir le dos qui s'ouvre. Inspire. À chaque expiration, on relâche de plus en plus. Inspirez. Expirez. Encore deux autres respirations. Excellent. Et on relève une vertèbre à la fois tranquillement pour se redresser. Merveilleux. Croise les jambes. En position tailleur. Mettre la main droite sur le genou à gauche et la main gauche sur le genou à droite. Et dans ces positions, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer avec les deux mains pour descendre le centre de masse. Le centre de masse qui est situé à 4 doigts au bas du nombril, on se rappelle, on va descendre vers le bas. Inspire, on y va pour un compte de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, on tient au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On interchange. Super. Maintenant, on va amener la main gauche en premier et la main droite par-dessus. Donc, tantôt, on avait la main droite en premier. Donc, main gauche sur le genou à droite et main droite sur le genou à gauche. Et on tire. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on tient au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Et on relâche. Merveilleux. Maintenant, prochain exercice, demi-héron. Exercice du demi-héron. Donc, on met le pied ici, vous voyez,
Mon talon va vers le plafond. Si c'est accessible, il y en a des fois c'est aucunement accessible, donc ils vont tourner leur pied vers l'extérieur. On peut faire ça aussi. Mais l'idéal, c'est de garder le pied en ligne avec le genou. Et dans ces positions, ce qu'on va faire, c'est juste de s'accoter ici. OK? Si c'est accessible pour vous, ben, on vient descendre un tout petit peu plus. Si c'est trop difficile pour l'étirement, on peut avancer le corps un tout petit peu pour relâcher un peu de tension. On veut sentir l'étirement au niveau de la cuisse. Donc on vient se descendre ici, inspire, expire. Donc bien important d'envoyer de la respiration dans la région qui est plus tendue. Amenez votre attention à cette région. On a plus de respiration, inspirez. Et expirez. Et éventuellement, vous allez sentir que ça se relâche un petit peu plus. Dernière respiration complète. Excellent. Et redressez-vous tranquillement. On lâche évidemment si ça tire trop dans la position que je suis sur le dos, faites pas ça. Pas pour tout le monde, ça fait longtemps que je fais ça. Donc allez-y comme vous êtes capable. Ce qui est important, c'est de se respecter dans les exercices. Il n'y a pas de mauvais exercice, comme je dis, en tant que tel. C'est juste de la façon que vous allez l'appliquer qui va être mauvais. Donc écoutez-vous. Vous connaissez beaucoup mieux que moi, je vous connais. Donc à la maison, faites ce que vous pouvez. On va de l'autre côté maintenant. Inspire, expire. Donc remarquez la différence d'une jambe à l'autre. Le temps d'inspirer. Et d'expirer dans la région plus tendue. Encore deux dernières respirations. Excellent. On relâche. Et on allonge la jambe. Et on va finir avec la position Shavasana. Un petit 2-3 minutes de relaxation. Moi, j'invite à vous coucher au sol, prendre les mains ouvertes vers le plafond. On se détend. On n'a plus rien à faire. On s'abandonne complètement au sol. Position d'intégration. Donc, après chaque séance, très important de faire cet exercice pour nous permettre d'ancrer ce qu'on vient de faire dans notre corps. La récupération est aussi importante que l'exercice en soi. On inspire par le nez. Et inspire par la bouche, le son de H-A-A. Sous un soupir. Inspirez. Et expirez. Aussi simple que ça. Chaque expiration, sentez-vous de plus en plus vous abandonner au sol. Vous relâchez chaque petite partie de votre corps, de la tête aux pieds. Vous relâchez toutes les parties de votre corps. Et concentrez-vous sur le mouvement de votre respiration. Sentez la respiration au niveau de votre ventre, la cage thoracique, le clavicule. Essayez d'inspirer du mieux que vous pouvez, sans forcer, le moins d'effort possible. Un effort juste pour la respiration, sans aller chercher des tensions au niveau des épaules, du cou. Ce qu'on veut ici, c'est une respiration longue et profonde, délicate, facile. Faites ce que vous pouvez.
Encore 2 dernières respirations complètes. Inspire par le nez. Et expire. Inspire. Et expire. Excellent pour les corps. On va bouger tranquillement les orteils, tranquillement les doigts, les jambes, les bras. Et on va amener les mains au-dessus de la tête, s'étirer sur le long du corps. On allonge le plus possible. On peut aussi bailler, ça fait du bien. Et comme un peu. Merveilleux. Ensuite, on amène le genou droit vers la poitrine. On attrape avec la main gauche. On fait un étirement du chat dans la gauche. Torsion. Que ça fasse des petits cloc. Ça fait du bien. Excellent. Inspire, expire. Maintenant, on attrape le genou gauche avec la main droite. Et on tourne à droite. Inspire, expire, on relaxe. Excellent. Et le prochain exercice, c'est un exercice un peu de ninja. Donc, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Sinon, vous pouvez vous tourner de côté si ce n'est pas accessible. Donc, dans ce ce qu'on va faire, on va tirer les genoux à la poitrine et rentrer la tête ici. Comme faire un cercle à l'envers de bord. On contacte les abdominaux. Et ce qu'on fait, c'est on commence le bassin avec le bassin. Et on rebondit le dos pour que ça roule mieux. C'est un massage qu'on va faire au niveau du bas du dos et du haut du dos. Inspire, expire. Jusqu'à temps qu'on se redresse en position assise. Ça se peut que ça prenne une couple de coups avant de se lever. Et voilà. Donc, ça a été l'entraînement d'aujourd'hui, d'étirement pour vous. Mon nom est François Thibault, coach pour rester actif. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.